Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Ma joie est immense. Bonjour à tous. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Avez-vous toujours la foi encore aujourd'hui? Est-ce que vous avez toujours l'espérance de la vie éternelle? Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse ensemble. Alors, je n'avais pas prévu de faire ce message, je l'espère. Des fois, j'essaie de faire un message court et finalement, ça dure dans le temps. Donc, je vais essayer de faire vraiment un message court. J'espère qu'il ne sera pas très long, il ne sera pas long du tout. J'avais pas prévu de faire ce message, mais finalement je le fais. Et vous avez vu le titre, les Jeux Olympiques Paris 2024. Les Jeux Olympiques Paris 2024. Vous avez certainement vu, à l'heure où moi je fais cette vidéo, vous avez certainement vu déjà beaucoup de réactions de personnes, surtout qui ont la foi chrétienne, qui réagissent par rapport à ce que le comité donc, des Jeux Olympiques a concocté, préparé, élaboré, organisé et présenté au monde entier. Vous avez certainement donc vu déjà des vidéos d'autres personnes qui me précèdent et qui ont décidé, parce qu'elles ont estimé qu'elles ne pouvaient pas se taire, il fallait qu'elles réagissent. Donc, elles ont décidé donc, de réagir par les médias sociaux pour dire ce qu'elles pensaient de ce que le comité des Jeux Olympiques de Paris 2024 a présenté au monde entier. Et dont une scène, vous savez, qui est très décriée, une scène qui est très décriée, qui concerne donc, comme vous le savez, le dernier repas de Jésus avec ses disciples, là où justement il a institué la Sainte Seine. La Sainte Seine où il demande aux chrétiens de commémorer ce qu'il a fait pour nous par son sacrifice à la croix, par lequel il nous apporte le pardon de nos péchés et il nous offre la vie éternelle. Donc, il demande aux chrétiens, et ça se fait, on célèbre dans la vie chrétienne et dans les communautés chrétiennes, on célèbre donc ce qui s'appelle la Sainte Seine, où par les symboles qui représentent le corps du Christ, meurtri à la croix pour nous, et le sang du Christ qui a coulé, parce que la Bible nous dit que sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon pour les péchés, c'est-à-dire sans sacrifice. Il fallait obligatoirement un sacrifice pour qu'il y ait pardon des péchés, mais à la différence des sacrifices qui se sont toujours faits avant que Jésus ne vienne en personne sur la terre, c'était des sacrifices d'animaux qui étaient imparfaits et qui n'étaient pas donc éternels et perpétuels. Du moins c'était perpétuel, on devait les répéter tout le temps, mais pas éternel. C'est pour ça justement qu'on devait les répéter tout le temps. Mais quand Jésus est venu, le sacrifice que lui, il a accompli à la croix pour sauver tous les hommes, c'est un sacrifice qui est définitif et qui est éternel. Et il ordonne, et on le trouve notamment quand dans les évangiles et dans 1 Corinthiens chapitre 11, me semble-t-il, chapitre 10, chapitre 11, on trouve donc ce commandement du Seigneur Jésus. C'est un commandement, c'est une obligation pour un enfant de Dieu, pour un chrétien qui a la foi chrétienne, qui réellement a reçu Jésus comme son sauveur et son Seigneur. C'est une obligation pour lui, à un moment donné de sa foi chrétienne et dans donc
la pratique de cette foi dans la communion fraternelle avec les autres chrétiens, donc qui forment l'Église de Jésus-Christ, c'est une obligation à un moment donné de rappeler, de commémorer par des emblèmes ce qu'on appelle de la Sainte Seine, le pain et le fruit de la vigne qui peut être du vin ou du jus de raisin ou tout autre produit liquide. Ça dépend de la situation dans laquelle se trouvent les gens. Imaginez que dans une situation donnée, des chrétiens se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas de jus de raisin, ils n'ont pas de vin, ils vont commémorer la scène avec un autre liquide qui fera office donc de rappeler que cela représente le sang du Christ. Donc, il faut aussi sortir de la religiosité et comprendre le sens profond donc de la révélation de Dieu, des choses de Dieu. Mais en tout cas, effectivement, le plus simplement possible, nous commémorons le sacrifice de Jésus à la croix. Il a réellement donné sa vie, il s'est offert, son corps a été meurtri lorsqu'on l'a crucifié, son corps a été meurtri et notamment il nous est dit que nous sommes guéris par ces meurtrissures, les meurtrissures qu'il a reçues dans sa chair à la croix. Donc quand il a été crucifié, ça s'est passé en Israël, au mont Golgotha, ça fait plus de 2000 ans maintenant, ça s'est réellement passé. Dieu s'est fait homme, venu à la rencontre des hommes et payant sur la croix le prix des péchés des hommes. Donc nous commémorons cela avec le pain et nous commémorons cela avec soit du vin, soit du jus de raisin. Et comme je vous dis, si des chrétiens se trouvent dans une situation où ils n'ont ni vin ni jus de raisin, ils vont le faire avec autre chose. Et cela aura la même valeur. Et s'ils sont vrais dans ce qu'ils sont en train de faire et que ce sont vraiment des chrétiens, Dieu approuvera et reconnaîtra ce qu'ils sont en train de faire s'ils honorent ce commandement que Dieu nous a donné, donc de nous rappeler son sacrifice à la croix par ses emblèmes. Alors, donc, je vous disais effectivement, vous avez certainement vu plein de vidéos qui en parlent déjà de ce qu'on appelle un blasphème. Un blasphème par... il y aurait tellement de choses à dire sur tout ce qui a été fait, mais surtout on va s'arrêter sur naturellement cette mise en scène là de ce qui est censé représenter le dernier repas de Jésus avec ses 12 apôtres, là où il a institué la Sainte Seine. Donc c'est ce qu'on appelle une parodie, ce qui a été présenté. Alors, ce qui a été présenté à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. Donc cette scène-là, donc avec des transgenres, des drag queens dont l'un avec la couronne sur la tête, donc, et les autres autour, c'est censé représenter le dernier repas que Jésus a partagé avec ses 12 apôtres. Et au moment où il a institué, justement, à l'occasion de ce dîner, c'est là où il a institué la Sainte Seine. Et donc, ça s'appelle une parodie. C'est une parodie, c'est une représentation, mais d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière qui consiste dans la réalité, dans la profondeur de ce qui a été présenté. Ça a été une manière de dénigrer la foi chrétienne, de dénigrer la valeur, la profondeur de la véracité donc de la foi chrétienne et même du salut offert aux hommes par Jésus-Christ et de Jésus-Christ lui-même. Ça a été une manière de dénaturer, de défigurer. C'est une manière injurieuse d'ailleurs. C'est une manière déplorable. C'est un blasphème effectivement, parce que vous savez, un blasphème c'est quoi? Un blasphème c'est le fait de prendre position contre prendre position contre quelque chose qui est honorable, une chose qui est respectable et notamment une chose qui est sainte, une chose que normalement à laquelle on ne doit pas s'attaquer, une chose qu'on ne doit pas tourner en dérision. C'est ça blasphémer. Blasphémer, c'est tenir des propos ou des actions, contre
une chose que normalement on doit respecter et qu'on doit honorer, qu'on doit respecter, une chose qui est sainte, une chose qui est honorable, une chose qu'en tout cas on ne devrait pas penser à vouloir tourner cela en dérision. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait à la présentation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. Eh bien, on a clairement vu cette scène qui était censée, excusez-moi, il y a quelque chose qui me gêne. Donc cette scène qui était censée représenter donc le dernier dîner du Christ Jésus avec ses 12 apôtres, et surtout là où il leur annonçait qu'il allait être livré par les anciens du peuple, par les sacrificateurs, par les scribes. Il leur annonçait qu'il allait être livré, donc et crucifié, mis à mort, mais que tout cela était utile et nécessaire parce que il fallait qu'il passe par ce chemin pour nous apporter à l'humanité donc le pardon de nos péchés et le salut de notre âme. Et ça a été tourné donc en dérision, ça a été mis en scène d'une manière injurieuse, totalement irrespectueuse, dénigrante, donc à la face du monde. C'est surtout ça, à la face du monde. Et donc les organisateurs, le comité organisateur de cette cérémonie des Jeux Olympiques Paris 2024 n'a pas fait cela par hasard. Ils n'ont pas juste dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amuser le public. Non, vous savez, ce sont des choses vraiment qui sont inspirées, il ne faut pas croire. Ne croyez pas que c'est naturel. Ne croyez pas que c'est juste naturel, que ce sont juste des hommes avec leurs pensées intellectuelles qui ont imaginé comment faire rigoler le monde. Non, 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 surtout pas. Ce n'est pas naturel, mes amis. C'est inspiré. C'est inspiré. Dieu nous dit que le monde est sous l'influence du malin et des ténèbres. Donc c'est inspiré. Même beaucoup de lois que vous voyez qui sont prises, qui sont adoptées, qui sont actées et qui sont mises en place au sein de la société, beaucoup de lois sont inspirées. Elles ne sont pas naturelles. Et elles sont inspirées soit par Dieu, ou soit par le prince des ténèbres, l'ange déchu. Et là, c'est quelque chose qui a été inspiré, mais pas par Dieu, naturellement. Dieu ne viendrait pas lui-même se tourner en dérision. Il ne viendrait pas lui-même s'injurier en public. Non, 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 c'est une inspiration ténébreuse qui a poussé les hommes et les femmes à imaginer une telle chose et à la mettre en scène et à la présenter à la face du grand public, du public mondial. Ça a été présenté au monde entier, dans le monde entier, ça a été vu. Ça a été vu, cette scène-là, où on a méprisé, injurié, dénigré Jésus-Christ, la foi chrétienne, et même le symbole même du salut de l'âme des hommes. Donc il faut bien comprendre qui est derrière, qui inspire et qui pousse les hommes à faire cela. Alors, je vais juste lire, et comme je dis, c'est vrai, j'espère ne pas être long, donc je ne vais pas être trop long. Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Alors, je vais lire deux choses. Ce que je lis là, ce que je suis en train de lire, ça concerne d'abord le monde chrétien. Ça, je vais le dire. La deuxième partie que je vais lire tout à l'heure, ça concernera le monde entier et surtout le monde païen, c'est-à-dire le monde qui ne connaît pas Dieu. Mais la première partie que je lis, ça concerne surtout les chrétiens. Pourquoi les chrétiens ? Parce que dites-vous que bon nombre de chrétiens ont honte de Jésus. Bon nombre de chrétiens ont peur de s'affirmer en tant que chrétiens. Bon nombre de chrétiens ont peur en public d'affirmer leur foi chrétienne. Et je vais prendre le premier exemple que Dieu nous donne, qui s'adresse surtout aux chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens, mais ça s'adresse à l'église de Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens et à l'église. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse
dans la nuée et dans la mer. Donc là, c'est un rappel de l'histoire de ce qui s'est passé quand Dieu a envoyé Moïse à Aaron délivrer le peuple d'Israël. Et vous savez qu'il y a cette histoire, à un moment donné, ils ont dû traverser la mer Rouge. Donc, cela était un symbole déjà, en fait, ça représentait déjà le baptême que nous connaissons dans l'Église d'aujourd'hui. Le baptême par immersion, lorsqu'une personne se convertit, reçoit Jésus dans sa vie comme sauveur et seigneur de sa vie, la personne accepte Jésus et Dieu dit celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et la personne s'engage ensuite à marcher avec Jésus pour le reste de sa vie et elle s'engage par les eaux du baptême. Donc, ce que eux, les Juifs, ont vécu en traversant la mer Rouge, quand Dieu lui-même a ouvert la mer Rouge pour leur permettre d'échapper aux Égyptiens qui les poursuivaient, ben ça représentait déjà le baptême. Ça représentait déjà le baptême que nous connaissons aujourd'hui dans l'Église. Donc, ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Et vous voyez ça, quand il dit qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, il s'agit de Christ lui-même. Et à un moment donné, vous savez que dans leur histoire, dans le désert, ayant passé 40 années à traverser le désert, Dieu leur a donné à un moment donné la manne. La manne qui est une nourriture surnaturelle qui venait du ciel. Mais dans la réalité, Jésus, lui, dans les évangiles, faisant le parallèle avec cette histoire aussi du peuple juif, il dit qu'il est lui, Jésus, le pain du ciel, le vrai pain du ciel qui est sorti du ciel pour venir nourrir les hommes et leur donner la vie. C'est lui, Jésus-Christ, il est le pain du ciel, le pain de vie que le Père nous a envoyé. Et donc, ils disent, ils ont mangé le même aliment spirituel, ils ont bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Donc, vous voyez, le véritable aliment spirituel qui donne la vie aux hommes, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, il dit, Jésus, quand il échange avec les gens dans les évangiles, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui-même. Ensuite, mais la plupart d'entre eux, et ça c'est important, c'est pour ça que je vous dis ça s'adresse aux chrétiens, il dit la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Et on le sait, l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, malheureusement, malgré tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'ils ont vu, tous les miracles, tous les miracles, tous les prodiges, toute la puissance et la gloire que Dieu a déployée pour leur montrer qu'il était avec eux, qu'il les avait choisis, qu'il allait les conduire dans le pays de la promesse, bon, ils n'ont eu de cesse de se révolter contre Dieu durant toute la marche qu'ils ont eu à passer avant d'arriver dans la terre promise. Et c'est ce que Dieu dit là. Donc, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Et écoutez bien, il est dit, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. D'accord? Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Nous aujourd'hui, tous les chrétiens, depuis que Jésus est venu, et le monde entier, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Comme ils en ont eu, ne devenez point idolâtres, tout ça. Donc je passe dessus. Si vous lisez ensuite, c'est tout ce dont je vous ai expliqué. Donc là, vous les aurez dans le détail, où il est dit que ils se sont rebellés contre Dieu, ils se sont divertis, ils ont oublié Dieu, malgré tout ce que Dieu a fait. Ils n'arrêtaient pas de s'en prendre à Dieu, de se révolter, de s'opposer à Dieu contre Moïse, contre Aaron. Et donc, ils ont péri. La plupart d'entre eux périrent dans le désert. Et comme vous le savez, dans la réalité, seules 2 personnes, de toutes les personnes qui étaient sorties d'Égypte, seules 2 ont pu poser les pieds sur la terre d'Israël, le pays de Canaan. C'est toute la génération des enfants qui sont nés dans le désert qui sont entrés dans le pays. Mais les adultes, ceux qui étaient sortis d'Égypte, 2 personnes seulement sont arrivées, ont posé les pieds en Canaan. C'est Josué et Caleb. Josué et Caleb. Donc voilà, je passe à la lecture et j'arrive au verset 11. Regardez, il nous est dit,
ces choses leur sont arrivées, donc le fait qu'ils ont péri dans le désert parce qu'ils se révoltaient tout le temps contre Dieu, ces choses, pardon, leur sont arrivées pour servir d'exemple. D'accord? Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Exemple et instruction. Elles leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites. C'est pour ça que nous pouvons le lire aujourd'hui. Elles ont été écrites. C'est pour ça que nous pouvons le lire pour notre instruction, pour que nous soyons instruits de ces choses et ne pas suivre le même exemple. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. D'accord? À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Cet épître que je suis en train de lire, la première épître, nous sommes dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, d'accord? Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10. Donc, cette première épître, alors, cette première épître, donc, elle a été écrite dans le premier siècle de notre ère. Le premier siècle de notre ère, ce sont les 100 premières années qui ont suivi la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus est censée commencer à l'an 0. L'an 0, c'est la naissance de Jésus. Donc, dans les 100 premières années qui ont suivi la naissance de Jésus, toutes les épîtres que nous connaissons qui forment le Nouveau Testament, la deuxième partie de notre Bible, ont été écrites dans ces 100 premières années, le premier siècle donc de notre ère, les 100 premières années qui ont suivi la naissance de Jésus. Et il dit, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps, d'accord? Nous qui sommes arrivés. Donc, à son époque, l'apôtre Paul, quand il écrivait cela, il disait que la fin des temps avait donc démarré. Ils étaient déjà, eux, dans la fin des temps, alors qu'ils ont vécu il y a plus de 2000 ans, puisque certains d'entre eux ont même vu Jésus-Christ vivant. Donc, ils ont vécu à l'époque même de Jésus-Christ également, et nous savons que ça fait plus de 2000 ans que Jésus est venu, donc c'était déjà la fin des temps, c'était le début de la fin des temps. Donc, la fin des temps a démarré avec la venue de Jésus. C'est Jésus-Christ, la fin des temps démarre, commence quand Jésus-Christ est apparu, donc sur la terre. C'est là que la fin des temps a démarré. C'était déjà la fin des temps. C'est pour ça que nous trouvons dans beaucoup d'épîtres des enseignements, des informations où on a l'impression que les choses vont se faire de suite à leur époque. On a l'impression qu'il dit certaines choses qui vont se faire de suite au moment où ils sont en train, lui-même l'apôtre, au moment où il est en train d'écrire, et on dirait que ça allait se faire là au moment où il était en train même d'envoyer sa lettre aux églises. Parce que c'était la fin des temps. Mais ça ne voulait pas dire, la fin des temps ne voulait pas dire que ça allait durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, d'accord? Donc, la fin des temps a démarré quand Jésus est venu. Et on voit bien qu'il dit à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, la fin des temps, c'est quand Jésus est arrivé, c'est là le repère pour savoir à quel moment a démarré la fin des temps. C'est quand Jésus est venu sur la terre. C'est là que la fin des temps a démarré. D'accord? Maintenant, nous, aujourd'hui, en 2024, nous sommes donc toujours dans la fin des temps. D'accord? Nous sommes toujours dans la fin des temps. Ça fait plus de 2000 ans que Jésus est venu. Le monde existe toujours. L'Église n'a pas encore été enlevée. Nous sommes donc dans la fin des temps. La fin des temps continue. À la différence de l'apôtre Paul de son époque, nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. C'est ça la différence entre l'apôtre Paul qui écrivait cela à son époque
et nous en 2024. Même s'il était exactement comme nous à la fin des temps, mais il n'était pas à la fin de la fin des temps, il n'était qu'au début. Il était au début de la fin des temps. Quand lui, il écrivait ça, il était au début de la fin des temps. Mais nous, en 2024, nous sommes à la fin de la fin des temps. D'accord? Donc, à l'église de Jésus, à l'église, dans 1 Corinthiens chapitre 10, Jésus parle, Dieu parle, le Saint-Esprit parle à l'église. Et il dit, attention, ne suivez pas le même exemple qu'ont suivi le peuple d'Israël quand Dieu est venu les délivrer de leur esclavage d'Égypte et qu'ensuite il les a conduits vers la terre promise Canaan qui est Israël. Regardez tout le cheminement qu'ils ont connu et notamment les 40 années passées dans le désert. Regardez comment ils n'ont eu de cesse de se révolter contre Dieu, de contredire Dieu, de s'opposer à Dieu, de désobéir à Dieu. Il dit, faites attention, ne suivez pas leur exemple. Vous avez vu qu'ils ont tous péri dans le désert et qu'ils ne sont pas parvenus en dehors de Josué et de Caleb. Aucun d'eux n'est entré dans la terre promise. C'est la nouvelle génération, c'est-à-dire tous les enfants avec lesquels ils sont sortis d'Égypte quand Dieu est venu les délivrer, et les enfants qui sont nés aussi dans le désert. Ce sont toute cette génération qui est entrée, c'est cette génération qui est entrée dans la terre promise, mais les adultes qui avaient quitté l'Égypte ne sont pas parvenus à la terre promise, hormis 2 personnes de cette génération, seules 2 personnes, Caleb et Josué. Même le grand Moïse n'a pas posé ses pieds sur la terre promise. Mais bon, ce serait trop long, vous voyez, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, mais Dieu nous dit, Dieu parle là aux chrétiens. Ça, c'est aux chrétiens que Dieu parle. Il dit, ne suivez pas l'exemple du peuple d'Israël dans toute sa marche, notamment à travers le désert. Vous avez vu combien ils ont été rebelles et désobéissants, et vous avez vu ce qui leur est arrivé. Ne suivez pas leur exemple, s'il vous plaît. Et cela nous a été donné comme exemple et comme instruction. Ça, c'était pour l'Église. C'est pour que chacun puisse toujours se poser la bonne question. Suis-je toujours et encore dans les voies de mon Dieu, dans les voies de mon Créateur? Est-ce que je suis toujours sur les voies du salut? Ça, le chrétien, il doit toujours être au clair avec lui-même dans la vérité et la sincérité pour se dire, suis-je vraiment toujours dans les voies de Dieu? Suis-je toujours un candidat pour le royaume céleste, pour la vie éternelle? D'accord? Pour que chacun puisse toujours être sûr de ne pas être rebelle vis-à-vis de Dieu et de ne pas suivre l'exemple des premiers Juifs quand Dieu les a délivrés d'Égypte. Ça, c'était une première chose. Ça s'adresse à l'Église, ça s'adresse aux chrétiens. Maintenant, revenons à cette scène blasphématoire, injurieuse, dénigrante de la Sainte Seine de Jésus-Christ avec ses 12 apôtres, instituant justement la Sainte Seine et cette chose vraiment déplorable qui a été concoctée, élaborée, mise en scène et montrée au monde entier à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024. Maintenant, là, ça s'adresse au monde entier. Ce que je vais lire, il s'agit de 2 Timothée maintenant. 2 Timothée, c'est toujours l'apôtre Paul qui s'adresse donc à l'Église. C'est toujours le Saint-Esprit qui parle par l'apôtre Paul à un de ses serviteurs qui s'appelait Timothée, mais ça s'adresse naturellement au monde entier et ça s'adresse à l'Église. Donc là maintenant, ça parle à tout le monde. La première, ce que je viens de lire en 1 Corinthiens chapitre 10, ça s'adressait particulièrement à l'Église et aux chrétiens. Maintenant là, ça s'adresse au monde entier pour instruire le monde entier. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, donc, je sais que je me répète beaucoup, mais c'est comme ça, chacun une particularité. C'est vrai que je me répète beaucoup, je sais. Sache que dans les derniers jours, donc, lui, l'apôtre Paul, il était au début de la fin des temps. D'accord? Mais nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. Sache que dans les derniers jours. Et là, maintenant, ce qu'il dit là,
Ça concernait son époque aussi parce que la fin des temps avait déjà commencé depuis son époque, donc ça concernait déjà son époque naturellement, mais ça nous concerne encore plus nous qui sommes parvenus à la fin de la fin des temps. Sache que dans les derniers jours, et les derniers jours, ça nous concerne nous qui sommes en 2024, qui sommes à la fin de la fin des temps. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, et c'est le cas. Personne ne peut nier qu'il y a des temps difficiles. Il n'y a jamais eu autant de guerres. Les guerres ne s'arrêtent pas. Les guerres ne s'arrêtent pas. La violence, les ténèbres envahissent le monde de plus en plus. Donc, on ne peut pas le nier. Les temps sont difficiles. Il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. 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 Sache que dans les derniers jours, c'est-à-dire ça nous concerne nous sommes dans les derniers jours, à la fin de la fin des temps, nous y sommes. C'est nous, notre génération est concernée précisément par ce qui est dit là. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Blasphémateurs. C'est ce que nous avons vu à la cérémonie de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous avons vu un blasphème public contre la foi chrétienne, contre le salut que Jésus offre au monde entier, contre ces symboles, contre ce commandement, car c'est un commandement. Un commandement est une obligation à laquelle on doit se soumettre. Jésus a commandé à ses disciples, à tous ceux qui lui appartiennent, à tous ceux qui sont de lui, il leur a commandé d'observer donc ces deux symboles qui représentent ce qu'il a fait à la croix pour sauver les hommes. Offrir sa personne totalement, entièrement en sacrifice, et il nous a donné deux symboles pour commémorer cela. Le pain qui représente son corps meurtri à la croix, le fruit de la vigne qui représente son sang qui a coulé pour laver les péchés, pardonner les péchés, sauver les hommes de leurs péchés et de leur perdition éternelle. C'est un commandement que Jésus nous a donné. Et nous avons vu à cette cérémonie de Paris 2024, nous avons vu comment la profondeur de la foi chrétienne, ce qui en fait sa force, le salut offert aux hommes, nous avons vu comment cela a été dénigré, parodié, injurié, méprisé. Parce que je vous ai dit, derrière, il y a une inspiration. Et l'inspiration derrière n'est pas intellectuelle. Elle n'est pas juste intellectuelle. Ça ne sort pas juste de l'intelligence des hommes, ça sort de l'influence de l'ange déchu et du monde des ténèbres. C'est ça qui s'est passé là. Et c'est ce qui a été présenté au monde entier. Maintenant, donc je continue, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Donc blasphémateurs, irréligieux. Blasphémateurs, irréligieux. Irréligieux, ça veut dire quoi? Qui ne respectent plus rien de ce qui concerne la foi, la religion irréligieuse. C'est-à-dire qu'on méprise ce qui représente la foi, la religion, la croyance. On méprise cela aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ça, ça n'a plus de valeur, ça ne représente plus rien. On se permet de dénigrer, de dénaturer tout ça. Irréligieux, blasphémateur, irréligieux. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu.
ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Vous avez vu? Mes amis, si Dieu ne nous avait pas avertis, nous serions surpris et étonnés, n'est-ce pas? Si Dieu ne nous avait jamais parlé de ça, là, nous serions, comme beaucoup de personnes le sont, effectivement dans le monde entier, même des évêques catholiques, tout ça, diffusent leurs vidéos à ce sujet, nous serions donc surpris, étonnés, mais bien aimés, chrétiens, et qui que vous soyez, Dieu nous a avertis. Parce qu'il y a plus de 2000 ans que ça a été écrit. Ça a été écrit au 1er siècle de notre ère. C'est-à-dire dans les 100 premières années qui ont suivi la naissance de Jésus, ça a été écrit. Ça fait plus de 2000 ans que Jésus est venu. Donc, ça fait plus de 2000 ans que Dieu nous disait déjà que même si là, pour eux, c'était déjà le début de la fin des temps, mais surtout pour ceux qui arriveront à la fin de la fin des temps, voici ce à quoi vous devrez vous attendre et voici ce que vous allez voir. Donc, nous avons été avertis, l'humanité est avertie. Ceux qui se convertissent et qui reçoivent Jésus dans leur vie sont déjà avertis. Donc, nous ne sommes pas surpris. Mes amis, nous ne sommes pas surpris. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Nous ne sommes donc pas surpris. Nous ne sommes pas surpris. Blasphémateurs irréligieux. Et vous voyez, ça ne fait que quoi, mes amis? Ça ne fait qu'attester la véracité de la révélation divine, de la parole de Dieu et de la Bible. Ça ne fait que conforter, confirmer, attester la véracité de la parole de Dieu. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Est-ce que nous devrions être surpris et étonnés? Non, nous ne devrions pas être surpris et étonnés. Parce que cela nous a été annoncé d'avance pour notre instruction. Cela nous a été annoncé d'avance, mes amis. Il y a plus de 2000 ans. Nous sommes avertis. Donc, quand nous voyons ces choses arriver, se réaliser, nous n'avons même pas besoin d'être surpris, ça doit se faire. Mais ce que ça doit créer en nous, c'est surtout de nous positionner vis-à-vis de Dieu et de se poser chacun pour soi la bonne question, suis-je prêt? Suis-je prêt à quoi? Suis-je prêt à rencontrer mon Dieu? Suis-je prêt lorsque la trompette sonnera pour que l'Église soit enlevée? Suis-je sûr et prêt d'être enlevé? Est-ce que ma vie chrétienne est vraie? Est-ce que je marche vraiment avec Dieu? Est-ce que je n'ai que l'apparence de la piété et je renie tout ce qui fait la force de la véritable et authentique foi chrétienne? Ou est-ce que j'ai la vraie foi chrétienne? Est-ce que je suis sûr que je marche avec Jésus et que quoi qu'il arrive, je sais que mon salut est assuré? C'est ça que ça doit créer en nous, mes amis. C'est ça que ça doit créer en chacun de nous. Et que nous est-il dit à ce moment-là? Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et vous pouvez continuer la lecture si vous voulez. Je m'arrête là parce que je m'étais dit et je l'ai annoncé que je voulais pas, parce que mes vidéos sont généralement assez longues et je voulais pas que ce soit trop long. Donc, mes amis, nous avons été avertis. Celui qui connaît la parole de Dieu, celle qui connaît la parole de Dieu, l'enfant de Dieu, le chrétien, la chrétienne, qui médite la parole de Dieu, qui étudie la parole de Dieu, qui sert la parole de Dieu dans son cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Il connaît ces choses-là. Il sait. Donc, quand il les voit arriver,
c'est un signe pour lui de à quel niveau sommes-nous dans l'horloge de Dieu. En fait, c'est ça. C'est un signe pour le chrétien pour qu'il se dise bien, oh là, quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? C'est ça en fait. Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? Parce que c'est mondial, mes amis. Quand ça devient mondial, mes amis, c'est très, 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 très important. Quand une chose est mondialement affichée, c'est très important, mes amis. Il ne s'agit pas juste d'un groupe qui, entre eux-mêmes, auraient blasphémé, c'est-à-dire ils auraient fait des réunions entre eux, ils auraient fait ça, mais entre eux, ça ne serait pas connu publiquement. Non, là, c'est mondial, affiché à la face du monde. Donc là, nous sommes dans les choses que Dieu nous a révélées d'avance. Quand vous verrez ces choses dans un autre cadre, Dieu disait à Israël, dans un autre cadre, il leur dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que votre délivrance est proche. Quand vous verrez ces choses, bon là il parle d'autres événements, mais en tout cas, nous sommes concernés de ce qu'il dit. Il leur disait, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que votre délivrance approche. Bien-aimés, c'est mondial. Ce qui a été affiché lors de cette cérémonie de manière totalement injurieuse vis-à-vis de Jésus-Christ, de ses apôtres et de la foi chrétienne et de la Sainte Seine, qui est fortement importante dans la vie chrétienne concernant le salut des hommes, c'est mondial, ça a été affiché publiquement au monde entier. Donc, mes amis, ça ne fait que confirmer ce que Dieu nous a annoncé il y a plus de 2000 ans, blasphème, irréligieux, blasphémateur. À chacun de faire ses choix. C'est pour ça que je dis toujours, monsieur, madame, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. Vous entendez encore ce message aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui vient vous chercher là où vous êtes. C'est Jésus-Christ qui vous appelle parce qu'il vous aime tellement, tellement, qu'il ne veut pas que vous vous perdiez. C'est le Père qui espère que vous puissiez voir enfin le don parfait, excellent qu'il a fait au monde dans la personne de son propre Fils, Jésus-Christ, pour sauver les hommes. Monsieur, madame, et vous, jeunes gens, jeunes filles, vous êtes déjà dans l'âge de prendre vos propres décisions, vous avez déjà la conscience pour faire vos choix, jeunes gens et jeunes filles, adolescents, adolescentes. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. Le monde entier a vu cette mise en scène irrespectueuse, injurieuse vis-à-vis de Dieu, de Jésus-Christ, du salut offert aux hommes. Le monde entier a vu ça. Et vous, quel est votre choix aujourd'hui? Allez-vous choisir Jésus-Christ qui vous aime, qui vous tend encore la main et qui vous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Ou allez-vous encore rester loin de son appel, loin de son amour, loin du salut qu'il vient vous apporter? Mais je vous en conjure, au nom de Jésus-Christ, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez encore ce message ce soir, Jésus vous appelle à lui. Alors dites seulement, très simplement avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que tu ne cesses de m'appeler et tu uses envers moi de patience et de compassion pour m'offrir ton salut. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et je veux désormais être à toi dès maintenant et pour l'éternité. Merci Jésus-Christ pour toute ta grâce, ton amour et ton pardon. Fais de moi ton enfant, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi Jésus-Christ. Si vous avez une Bible, lisez-la, méditez-la. C'est-à-dire la méditation concernant la Bible, ce n'est pas la méditation du New Age, des croyances orientales, des esprits guides, c'est pas ça. La méditation, c'est le fait de prendre le temps, en lisant la parole de Dieu,
de ne pas faire une lecture comme on peut lire un journal, un article. C'est de prendre son temps pour être sûr de bien comprendre. Et tant qu'on n'a pas compris, de rester sur ce qu'on est en train de lire et de prier pendant qu'on lit pour que Dieu nous fasse comprendre. C'est ça la méditation de la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu, lisez-la. Si vous n'avez pas encore une Bible, achetez le plus rapidement possible une Bible. Parce que le temps même viendra, je vous le dis, où même les Bibles seront interdites. Et si jamais vous trouvez une Bible, ce sera une Bible falsifiée, où tout ce qu'on vous laissera dedans, ce sera des choses qui ne vous conduiront pas au salut. Donc, si vous n'en avez pas une, faites vite pour en acheter une Bible. Et méditez-la, lisez-la, commencez par les évangiles parce qu'il sera plus simple et plus accessible pour vous d'entendre Dieu vous parler directement par les évangiles qui nous racontent toute l'histoire de Jésus-Christ quand il est réellement venu sur la terre en tant qu'homme. Et à travers tous ces récits, il nous parle directement cœur à cœur. Lisez votre Bible. Et ensuite, priez simplement dans votre cœur pour que Dieu vous conduise dans une église chrétienne. Parce que vous ne devez pas rester isolé, vous devez être attaché au corps de Christ, c'est-à-dire à l'église de Jésus. Vous devez partager votre foi avec d'autres chrétiens. Et pour cela, vous devez être dans une communauté chrétienne. Priez le Seigneur Jésus. Comme nous, voyez, comme vous avez prié avec moi et que vous avez parlé tout simplement, priez le Seigneur Jésus aussi simplement que ça pour qu'il vous conduise et vous dirige dans une église chrétienne. Je vous donne une petite astuce qui est très importante. Quand vous priez, il y a plusieurs manières de prier. Vous pouvez prier à haute voix pour adorer Dieu, pour le louer, pour le remercier pour ce qu'il fait pour vous. Mais il y a des fois, quand vous priez pour une chose importante, pour que Dieu vous conduise, il vaut mieux prier dans votre cœur. C'est-à-dire, vous ne dites pas ce que vous demandez à Dieu. Vous priez dans votre cœur en esprit. Vous ne parlez pas. Vous n'ouvrez pas la bouche. Vous ne parlez pas. Vous priez dans votre cœur. C'est Dieu seul qui entend ce que vous dites. Et vous ne dites à personne ce que vous avez demandé à Dieu. À personne. Et vous attendez jusqu'à ce que Dieu vous exauce. Si c'est pas ça, il va vous conduire, vous dire, mais ce que tu demandes n'est pas tout à fait juste. Mais jusqu'à ce qu'il vous conduise et vous exauce, quand il vous aura exaucé, là, vous pourrez témoigner que vous aviez demandé à Dieu de vous conduire en tel et tel sens. C'est une prudence que je vous demande d'avoir quand vous priez pour des choses importantes, quand Dieu doit vous conduire et vous diriger dans certaines choses. Priez dans votre cœur et gardez le secret. Ne dites à personne ce que vous avez demandé à Dieu. D'accord ? C'est une astuce très importante que je vous donne concernant la prière et la vigilance à avoir lorsque Dieu doit nous conduire dans notre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Je n'avais vraiment pas prévu de faire cette vidéo, mais finalement je l'ai faite. Que Dieu nous bénisse et à bientôt pour un prochain message.